Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de SPF et plus principalement de la configuration sur Cisco Packet Tracer de ce protocole. Donc je ferai sûrement une autre vidéo pour vous expliquer son fonctionnement et pour le moment on va juste essayer de configurer OSPF. Donc OSPF c'est un protocole de routage dynamique, ça signifie qu'en fait il se débrouille tout seul pour trouver les routes adéquates. On a juste à lui donner toutes les possibilités, il choisit par lui-même. On peut quand même par contre lui donner une route par défaut pour pas qu'il soit perdu si on préfère qu'il passe par un chemin en particulier. Donc en fait c'est très simple, on va d'abord, j'ai juste fait la topologie comme ça, j'ai encore rien configuré. On va configurer bien sûr les PC, les routeurs. En fait au SPF, on va juste, sur ce routeur, on va juste lui donner les réseaux qui sont directement connectés à lui, donc celui-là et celui-là, pareil pour celui-là. Et en fait ce sera tout et il pourra décider par lui-même quelle route prendre. Donc là c'est simple parce qu'il n'y a qu'une seule route à prendre. Mais voilà, on aura juste à faire ça pour faire du routage dynamique avec OSPF. Donc les avantages de ce protocole, c'est qu'en fait il est efficace sur de gros réseaux. Il est facile à configurer. Parce que évidemment, contrairement à du routage statique, si on a un réseau de... Si on a un parc informatique de 800 machines avec je sais pas combien de routeurs, vous imaginez bien que tout configurer à la main avec les routes statiques, tout ça, c'est un peu compliqué, alors que là, avec OSPF, on a juste à aller sur le routeur et puis indiquer les réseaux connectés, et puis après, il se débrouille par lui-même, donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et ça permet aussi de prévenir les pannes. On avait vu sur la vidéo de routage statique que lorsqu'on mettait une route, si cette route tombait, ben, on ne pouvait plus communiquer parce que c'était la seule route qui était accessible selon les routeurs, parce qu'eux, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls si on n'a pas de routage dynamique. Donc du coup ils allaient être perdus et puis on pouvait plus communiquer. Là c'est le contraire, grâce à OSPF, donc au routage dynamique. Si jamais ici on a un autre lien et que ce lien la coupe, eh ben, on pourra toujours passer par l'autre lien sans rien changer. C'est le protocole qui fera tout de lui-même. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, là je vais vous montrer la configuration initiale la plus simple possible, mais pour que ce soit quand même fonctionnel, on va pas partir dans les détails. Je ferai sûrement une autre vidéo un peu plus poussée, mais là c'est vraiment les bases. Donc on va commencer sur les PC. On va rentrer la configuration. Hop, donc on va mettre en 192.68.1.1. Le masque on va le laisser comme ça. Là on va en faire un réseau en point 2 je pense. Hop, 192.168.2.1, toujours le même masque. Donc là on va sur notre routeur. Hop. No. On se met en mode route, en mode de configuration. On va sur notre interface, donc là c'est la 00. On lui donne une IP. Par convention, on met toujours 254, la dernière adresse utilisable. Le même masque. Voilà. On la up. Faut pas oublier avec le no shutdown. Voilà. On peut tenter de faire un ping vers notre PC pour vérifier que les IP sont bonnes. Non, c'est .2.1. Voilà, success rate. Donc on voit que ça ping bien, donc là c'est nickel. On va retourner en mode de configuration. On va aller sur notre interface, cette fois-ci Fast Ethernet 01. Pour configurer celle-ci. On va mettre en 72.16.0.1 par exemple. C'est vrai que si j'oublie de mettre le masque, ça va pas le faire. 0. On la up. Voilà, donc là c'est fait. On va ensuite aller sur ce routeur là. Paf. No return, toujours le mode route, le mode de configuration. On va sur l'interface Fast Ethernet 0.1. Donc normalement 0.1 c'est celle qui est directement connectée à celui-là. On met le même type d'adresse en 0.2 cette fois-ci, toujours avec le masque, faut pas l'oublier. Voilà, on le up, ça passe vert, là c'est nickel. On va configurer pour notre port, notre interface pour le réseau connecté directement au PC. C'est 00. 192.68.1.54. Le masque. On le up. Et voilà, donc là, toutes les IP sont configurées normalement. Il faudra juste qu'on retourne sur notre PC
pas oublier de mettre la gateway, donc la passerelle par défaut. Donc là c'est l'interface de notre routeur. Voilà. On fait pareil ici, donc là normalement c'est nickel. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à configurer OSPF. Donc pour configurer OSPF c'est très simple, on quitte notre interface, on reste dessus, on tape routeur OSPF 100. À quoi correspond le 100? C'est très simple en fait, c'est le numéro de processus, parce qu'en fait il peut y avoir plusieurs processus OSPF sur un même routeur, donc plusieurs configurations. Donc moi j'ai l'habitude de mettre 100, vous mettez 1, mais il faut toujours que vous rappeliez du numéro que vous avez rentré. Donc normalement on est sur le routeur 1, donc en fait on est sur celui-là. Donc maintenant vous voyez qu'on est en mode configuration du routeur. On va donc taper network, donc 192.168.1.0. donc là on met l'adresse réseau du network, donc du réseau qui est directement connecté à nous. Donc on va d'abord faire celui-là et puis après celui-là. On met le masque inversé, donc normalement c'est 255.255.255.0, là ça va être l'inverse, ça va être 0.0.0.0.255. Je suis peut-être bien 0 en plus, mais bon, vous comprenez. Et faut mettre une area 0. Alors l'area, qu'est-ce que c'est? Sans trop rentrer dans les détails, ça permet de définir différentes zones en fait pour gérer les paquets. Bon, on va pas rentrer dans les détails. On va mettre celle de base qui est l'area 0. On va toutes mettre en area 0 pour qu'elle soit dans la même zone. Et puis voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ça nous suffit. Donc voilà, on va refaire exactement la même, mais pour le réseau qui est directement connecté, mais de l'autre côté, donc c'est 172.16.0.0. Voilà. Donc sur ce routeur là on a terminé. On va faire exactement la même chose sur celui-ci. Alors on exit. Routeur OSPF 100. Voilà, on est dedans. Et on va retaper network 192.68.2.0. le masque inversé. L'area 0. Hop, et on refait la même pour l'interface de ce côté là. Donc on va reprendre la commande et on va juste modifier ça. 172.16.0.0. voilà, donc là on lui a indiqué tous les réseaux qui étaient directement connectés. Normalement c'est terminé, on va essayer de faire un ping pour voir si on arrive d'ici à atteindre d'autres PC qui sont normalement sont pas sur le même sous-réseau. Hop, on va taper la commande ping 192.68.1.1. on attend un peu, ça va prendre un peu de temps, le temps qu'il trouve la route. Voilà, donc vous voyez la première requête a pas été trouvée, mais ensuite ça a été trouvé. Donc là normalement si on refait un ping tout est bon. Voilà, donc il arrive bien à ping la .1.1 en étant en .2.1, donc d'ici à ici. On peut tester de l'autre côté, mais normalement comme on n'a pas de règle de pare-feu, il devrait pas bloquer. .2.1 et voilà, on arrive à répondre de ce côté là aussi. Donc voilà, c'était super simple à faire. On a juste à, sur le routeur, indiquer les réseaux qui sont directement connectés. Il y a des configurations un peu plus complexes avec différentes areas, différentes zones. Mais là, c'est vraiment le strict minimum pour que ce soit fonctionnel et qu'on arrive à faire communiquer deux PC en routage dynamique qui ne sont pas sur le même sous-réseau. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Oh yeah.